Dans cette vidéo, je vais tenter de décrire hem, ce cet événement, on va dire, ce moment de la vie, d'Amélie, sur lequel, j'ai posé le mot d'éveil spirituel. Alors je j'ai du mal, hein, à utiliser les mots qui me paraissent les plus comment dire? Les plus adaptés. C'est toujours cette difficulté en fait de décrire, avec des mots, mais aussi, hem, dans la manière dont on, j'ai envie de dire, se positionne. Hem, Ça pourrait donner l'impression qu'il y avait une Amélie avant l'éveil et une Amélie après l'éveil. Alors, comment expliquer les choses? En fait, la meilleure façon, peut-être, de parler de cet événement, ce serait de dire, dans l'apparente histoire d'Amélie, histoire que la conscience joue à manifester, il semblerait qu'un mardi du mois de mai 2025, il se soit passé quelque chose. Et je vais essayer de vous décrire ça. Donc on dit, voilà, on va partir là-dessus. Quand j'ai essayé d'identifier finalement, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, il m'a semblé qu'il y avait deux choses de manière totalement concomitante qui se soient passées en un éclair de temps, qui peuvent se résumer en deux points, qui a été qu'il a été reconnu que tout est là et que tout est cela avec un C majuscule, que je suis cela, et de manière totalement concomitante, l'impression de la dissolution, c'est le terme qui qualifie peut-être le mieux cette dissolution de l'impression d'être une personne. Alors je vais développer un peu parce que peut paraître encore très abstrait, mais c'est vraiment ce qui a semblé se passer avec une clarté évidente. Et ça a été tellement évident et clair que immédiatement m'est venu à l'esprit en quelque sorte, mais ça a toujours été cela. Comment ai-je pu passer à côté? Mais c'est complètement, bon, je voudrais dire le terme un peu, c'est totalement absurde. Et également une impression de soulagement, de libération, parce que de constater cette dissolution du personnage, en quelque sorte, en fait, je ne suis pas cette petite personne qui s'appelle Amélie dans cette manifestation. Ça a été, l'effet, ça a été quand vous posez un sac à dos très très lourd que vous avez traîné toute une journée. Ça a été ça, une espèce de soulagement, de libération. Et il se passait beaucoup de choses, en un instant. Et également cette liberté, parce que en fait, à partir du moment où vous reconnaissez votre nature et que vous vous désidentifiez de la personne, eh bien, il y a aussi cette joie. Moi, ça a été une joie immense de me dire, mais alors, je peux être. Oui, et également, oui, je me souviens de ces mots qui sont venus. Je vais enfin pouvoir vivre, ce qui est totalement, ce qui peut paraître complètement absurde, hein, vu que j'ai bientôt 48 ans. Voilà, ça y est, je me suis enfin rappelé de mon âge. J'ai eu 47 ans cet été. Bref. Alors, je ne sais pas si ça vous aide. En tout cas, voilà. J'ai essayé de décrire tout ce qui semble se manifester. Et ce qui est fou, c'est que quand on dit
bah, c'était déjà là, vous êtes déjà cela. En effet, en fait, pour moi, l'éveil, hein, ça a été de constater que la conscience, mais derrière le je mets la conscience du coup, hein, puisque après l'éveil, on se rend compte qu'il n'y a plus que la conscience. Donc la conscience que je suis, finalement, a joué à se croire limitée dans un corps, dans une personnalité, dans un personnage qui est né, qui va mourir un jour. La conscience joue à se manifester ainsi. Elle se limite elle-même. Et en fait, l'éveil, ce serait un peu comme un acteur qui se serait complètement identifié à son rôle et puis... oui, donc il y a cette analogie avec le film, un acteur qui reconnaît, ah mais oui, non, je ne suis pas ce personnage, mais c'est encore totalement imparfait puisqu'un acteur reste une personne. Il y a l'analogie du rêve également qui est tout à fait parlante, je dirais. Lorsque vous rêvez, il y a un scénario, je dirais, il y a des choses qui semblent se passer dans ce rêve, et puis il y a des personnages, dont un personnage auquel vous identifiez, qui d'ailleurs n'est pas forcément le personnage que vous jouez dans en dehors du rêve nocturne, on va dire. Par exemple, moi je me souviens très bien d'un rêve que j'ai fait il y a de ça plusieurs années, dans lequel j'étais un soldat, donc j'étais un homme, j'étais un soldat de la guerre 14-18. C'était vraiment hyper réaliste, hein. Je me suis réveillée, mais je flippais comme si j'étais vraiment dans les tranchées, en train de vivre la vie de ce soldat. Donc dans ce rêve nocturne, vous êtes en fait à la fois tous les personnages, dont le personnage auquel vous vous identifiez, et c'est vous qui imaginez tout le scénario, vous êtes, vous êtes, on va dire, à l'origine de l'ensemble. Et bien voilà, l'analogie elle est assez parlante, c'est-à-dire que dans cette manifestation qu'on appelle la vie, la plupart des gens s'identifient, se croient être le corps et la personne qu'ils pensent être vit, entre guillemets, dans ce corps. Il y a aussi également beaucoup d'identification au sens. Je vois le monde à travers mes yeux. Et puis je pense avec mon cerveau, et il y a même la croyance que la conscience, le fait, voilà, se trouverait quelque part dans le cerveau. Et l'éveil, c'est comprendre. Non, c'est pas comprendre. L'éveil, c'est reconnaître. Parce qu'à ce moment-là, on dit mais je l'ai toujours su finalement. Enfin, la conscience, bien sûr, oui, c'est ça, c'est une reconnaissance. On connaissait déjà cela. Donc l'éveil, c'est dans un éclair de clarté, on va dire, qui n'est pas du fait du personnage aussi. Il y a ça qui est important, c'est que ce n'est pas Amélie qui s'éveille. Justement, c'est l'inverse, c'est que à ce moment-là, il a vraiment été reconnu que ce qu'on appelle Amélie, c'est un ensemble d'idées, d'identifications, à des sensations corporelles, à la mémoire, à la pensée, aux croyances, aux étiquettes. J'ai même envie d'ajouter à tous ces schémas, toutes ces choses presque automatiques, ces automatismes, ces conditionnements, je crois que c'est ça le terme exact, des conditionnements.
et qu'en fait, ça ne tient à rien. C'est comme quelque chose qu'on... un montage, quoi. Mais ce que je suis n'est pas cet ensemble d'objets. Voilà. Donc moi, derrière objet, tout ce qui est manifesté, pour moi, ce sont les objets, mais qui sont faits de conscience. Donc il n'y a pas de séparation. Mais voilà, c'est la conscience qui revient en fait à ce qu'elle est.